Bonjour à tous. On va vous faire la restitution aujourd'hui sur le travail qu'on a fait sur le nouveau bistrot à la base, qui était la demande initiale et qui a été un petit peu modifié du fait du contexte actuel, évidemment, où on a repositionné notre problématique sur trouver un dispositif pour les hôtels-restaurants et les bars, et notamment le bistrot, pour le Covid. Donc, on est trois à avoir travaillé dessus, donc Garance, Amélie et moi-même. Donc, la première partie de ce travail a été vraiment de faire toute la partie d'analyse en fait de la problématique. Ce qui est ressorti, c'est que sur place ou à emporter, comment organiser l'espace bistrot pour assurer la sécurité et le lien social. Alors, donc je vais enchaîner. J'espère que vous m'entendez tous. Oui, parfaitement. C'est bon. Alors, du coup, pour continuer, donc on va parler du bistrot, là, donc comme c'est indiqué, qui désigne voilà, un bar, une brasserie, un café, voire même une guinguette. Donc voilà, après, c'est un lieu, en fait, le bistrot, dans notre analyse, c'est un lieu populaire, plutôt convivial, animé. Voilà, on va se retrouver dans ces lieux-là. Et justement, on va retrouver les bistrots dans différents quartiers, d'où notre analyse de différents bistrots. Donc, c'est un peu par la suite, si tu peux un peu descendre, Tiffaine. Là, Voilà. normalement, tu as l'âme du bistrot. Oui, Ouais. Après, hein. exactement. Oui, pardon. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, on a fait une analyse de différents bistrots, une typologie. Donc, on en a sorti quatre avec le bistrot populaire, le bistrot de quartier. On va avoir également le bistrot traditionnel, donc parisien, et le nouveau bistrot, donc qui correspond plus à la bistronomie. Donc nous, cette analyse-là aussi, on a pu la faire parce que chaque établissement a ses caractéristiques, a sa propre identité. Il va y avoir une fréquentation différente, des milieux sociaux différents. On a des services différents aussi qui sont proposés et des équipements et des matériaux qui sont propres à chaque établissement. Donc, on a pu dresser cette analyse et justement, on a des services différents. Donc, par exemple, dans le bistrot populaire, on va plus venir boire un café, boire un verre et se retrouver au comptoir, ne pas forcément être assis. Alors que dans des établissements comme un bistrot de quartier ou un bistrot traditionnel, on va avoir de la restauration, ou généralement des planches, par exemple, dans un bistrot de quartier, plus de la restauration à table dans un bistrot traditionnel. Et encore, on va monter encore plus en gamme dans un bistrot, dans un nouveau bistrot, donc dit bistronomique. Donc voilà, donc on a vraiment des services qui sont différents, des horaires aussi différentes dans chaque établissement et des milieux sociaux différents qui se retrouvent également. Mais surtout, ce qu'on retient, c'est que dans chaque établissement, bah, il y a du lien social, les gens se retrouvent, discutent entre eux, vont manger ensemble. Et c'est surtout ça qui va être important parce que c'est vraiment le point de départ du lien social, tout simplement. Et justement, qui dit lien social, donc les regroupements de personnes, dit également des flux différents à des heures différentes de la journée. Donc là, on voit ce journée type. Voilà, également dans les scénarios d'usage, on va avoir des périodes, par exemple, des périodes plutôt calmes, des périodes de pointe, des périodes de rush. Et la circulation dans ces établissements sont différents. On aura forcément des flux plus calmes quand il y a moins de monde, alors que quand c'est le rush, tout le monde se croise, que ce soit la clientèle, le personnel. Et ça, c'est très important de le prendre en compte dans le dispositif, puisqu'il va falloir gérer tout ça et les flux sont vraiment différents. Donc, justement, après, on a fait quatre petites interviews. Donc, dans quatre établissements, on va avoir l'Eldorado dans le 7e, qui est un bar PMU. Le White Travel, qui est un bistrot de quartier, qui est dans le 7e également. Le bistrot de Lyon et le Grand Réfectoire, donc, qui est
un nouveau bistrot. Et suite à cette analyse justement de ces 4 bistrots, on a remarqué, que, surtout c'était une question de moyens, on va dire humains, matériels et financiers. Les petits bistrots, de quartier ou un bistrot PMU va avoir beaucoup moins de moyens, pour mettre en place, la distanciation sociale par exemple ou, différents dispositifs. Après le premier confinement, ils n'ont pas pu forcément se fournir en masques, en gel et cetera. Alors que, des structures comme le Grand Réfectoire ou le Bistrot de Lyon, forcément, ils ont plus de moyens financiers, donc plus de facilité aussi à mettre en place tout ça. Et par l'espace aussi à l'intérieur, par exemple, le Grand Réfectoire qui est immense, ils ont pu mettre de la distance entre les tables, de marquage au sol. Enfin voilà, ça a été pour eux plus simple forcément de mettre en place tout ça. Donc voilà pour ces 4 établissements. Après cette analyse qui Pas de mettre à l'écran là-bas. assez formelle de l'espace, on s'est intéressé à l'esprit du bistrot, qu'est-ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc, comme Amélie l'a souligné, c'est vraiment un lieu de partage, c'est presque un lieu bouillonnant où il se passe beaucoup de choses. Et donc, cette pratique, cette fonction, comment aujourd'hui elle cohabite avec le Covid, puisque c'est le centre de notre question. Donc, l'élément principal dans un bistrot, c'est le partage d'un repas. Alors, j'entends par repas, de façon générale, ça peut être un café le matin, une bière le soir ou le repas à midi. Voilà, c'est de manière générale. Et en France, on aime les repas, on prend le temps de s'asseoir, de déjeuner à table avec des couverts, alors qu'on a voulu regarder un peu ce qui se passait à l'étranger pour essayer de encore mieux comprendre ce qui faisait la particularité du bistrot. Et c'est vrai qu'à l'étranger, on peut déjeuner plus vite, on peut déjeuner peut-être assis par terre avec les doigts. Donc voilà, vraiment le bistrot, c'est un aspect important en France, une tradition. Et donc, c'est important d'essayer de conserver cet esprit du bistrot. Tu peux descendre un peu, Tiffaine. Et donc, qu'est-ce qui s'y passe dans ce bistrot? C'est les rencontres, comme on vous disait. Donc, on vient en famille, on vient entre amis, on vient partager un repas, une bière. C'est encore la slide d'après. Merci. Excuse-moi. Non, t'inquiète. Et donc, il se passe beaucoup de choses, on échange beaucoup par la parole, on échange par des accolades. C'est vraiment un lieu de rencontre. Et par ce que je suis en train de vous dire, je pense que tout le monde sait ce qui se passe en ce moment et que c'est justement tout cet esprit, tout ce qui fait, tout ce qui anime le bistrot, qui est un peu mis à mal avec le Covid parce qu'on nous demande de mettre à distance les personnes, parce qu'on nous demande de ne plus s'embrasser, finalement, on a presque l'impression qu'on ne peut plus rire de façon spontanée et le fort, finalement. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est que tout cet esprit, tout ce qui crée cet esprit du bistrot, il va falloir dans notre dispositif qu'on le garde en tête et qu'on essaye de le recréer. De quelle manière, voilà, c'est les questions qui vont nous animer pour que notre dispositif ne perdent pas cet esprit du bistrot malgré les restrictions du Covid. Donc on s'est posé la question de finalement, quand on vient au bistrot, ça va dépendre aussi avec qui. Parce que si je viens avec un ami, je vais peut-être plus accepter qu'il soit proche de moi parce que je le connais et qu'il y a une confiance un peu tacite qui se crée parce que du coup, je vais accepter qu'il soit face à moi, plus proche, qu'on ait moins de distance, alors que si je viens avec un collègue, par respect mutuel, peut-être que je vais me dire, bon, on va garder nos distances, on va utiliser un dispositif, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on avait à l'esprit, un dispositif qui pourra se mettre en place peut-être facilement pour s'adapter aux différentes situations. Si je viens en famille, si c'est ma cellule familiale, j'ai peut-être pas envie de me séparer, alors que si je viens avec des personnes que je côtoie non pas quotidiennement, peut-être que là, le dispositif aura de l'intérêt. Ensuite, on s'est intéressé, donc c'est la page suivante, à comment déployer ce dispositif, à quelle échelle. Est-ce qu'il est intéressant de le déployer à l'échelle de l'espace, puisqu'Amélie l'a évoqué, les flux sont très importants, il y a beaucoup de circulation qui se passe des personnes.
Et on sait que ça a été évoqué avec le Covid que on voulait limiter les rencontres, les échanges, les circulations. Donc, est-ce que c'est un dispositif qui se développera à l'échelle de l'espace par des cloisons mobiles, comme on a pu déjà le voir, par de la signalétique qui servirait à gérer ces flux, ou est-ce qu'on va le développer à une échelle plus restreinte, qui serait à l'échelle de l'individu, en créant des masques, des gants? Ça aussi, ce sont des protections qu'on a déjà vues, mais on voulait les résumer pour bien les avoir en tête. Et enfin, un dispositif à l'échelle de l'outil. Donc ça aussi, vous les avez vus, les QR codes pour éviter de s'échanger une carte, favoriser le paiement par TPE, donc par carte bancaire, mais qui se déplace, quoi, sans avoir à aller au comptoir, ou alors créer un système de comptoir de click and collect. Enfin, voilà. C'est des dispositifs qu'on avait déjà vus, mais qu'on garde en tête avec ces 3 grandes notions d'échelle. Bon, les dispositifs que vous connaissez, je ne vais pas les reprendre, on les a bien tous en tête en ce moment. Du coup, voilà. tu veux... Ouais. Oui, ok. Donc là, on vous a schématisé en fait une petite synthèse du travail d'analyse qu'on a fait avec les qualités du projet qui nous paraissaient impossibles à oublier. Donc on a construit, donc vous avez le projet au milieu. Il y a la notion de lien social que Garance vous expliquait. La notion de sécurité individuelle aussi qu'elle vient de traduire en fait sur les trois prismes de regard, avec les équipements individuels, l'équipement de l'espace et les outils. Tous les services numériques, et puis on a fait une petite traduction par pictogramme en fait de des types d'échanges qu'on pouvait avoir ou pas, avec ceux qui sont encore possibles et ceux qui sont vraiment pas possibles. Ça nous a vraiment permis en fait de faire une synthèse sur l'ensemble du projet. On n'a pas oublié aussi les qualités économiques évidemment, par rapport à ce qu'évoquait Amélie en début de présentation sur l'analyse des différentes typologies de bistrot et les moyens de chacun. Les qualités environnementales aussi qui étaient importantes pour nous, et puis les qualités sociales. Donc vous avez là vraiment une espèce de synthèse en fait de tout ce travail d'analyse qu'on a essayé ensuite de faire vivre dans nos recherches. Donc là, je repasse la main. Oui. Donc à partir de toutes ces analyses, on a commencé à faire des petits croquis en s'attardant sur certains points qui sont des premières pistes et qui aboutiront ou non. Donc voilà, ce sont des axes de réflexion. Et comme on l'a évoqué précédemment, l'individu a une sphère qui va rencontrer d'autres personnes. Et aujourd'hui, on a envie de se mettre à distance. Donc là, c'était la réflexion autour du corps et de l'espace qu'il prend et si je mets à distance. Donc de façon un peu peut-être ludique, mettre à distance en créant des crinolines autour des personnes. C'est les croquis à droite. Peut-être autour des serveurs qui pourraient se mouvoir et dans l'espace du bistrot avec une distance autour d'eux qui est induite par le dispositif qui pourrait avoir porté à la taille, comme une crinoline, ou alors est-ce que ce n'est pas une crinoline qu'on viendrait mettre sur le mobilier, sur des chaises, qui de fait seraient mises à distance les unes des autres. Donc après, on a une autre piste aussi qu'on a explorée, c'est la notion de déplier, dérouler. On aimait bien ce principe de l'éventail avec quelque chose qui se déploie, voilà, qui puisse s'ouvrir, se fermer facilement, parce qu'il y a aussi à prendre en compte la notion de stockage. Donc après, ça peut se traduire de différentes manières. Là, on voit sur les images d'inspiration, voilà, l'éventail, mais aussi voilà, sur les petits croquis, ça peut s'interpréter de façon différente, avec quelque chose qui se superpose, à l'aide d'une accroche, d'un aimant. Donc, on a plusieurs possibilités ou quelque chose qui s'emboîte. Donc là, voilà, on peut le voir aussi sur ces croquis-là. Là, on repasse sur le principe de l'éventail qui s'ouvre et se referme facilement. Et c'est aussi un gain de place derrière. Donc, c'est vraiment des pistes qui nous intéressaient. Et donc voilà, sur les slides suivantes, on a aussi vu la partie transparence. Donc on le voit beaucoup aujourd'hui avec le plexi, mais nous, ce n'est pas forcément une piste qu'on envisage. Donc du coup, la notion de, le matériau du verre, c'est quelque chose qui nous intéresse parce qu'il peut se traduire de manière différente avec différents aspects. On a des verres avec des décors tissés où la notion de transparence peut être différente, floutée, opaque. Donc, c'est quelque chose vraiment qui nous plaît. Et
Et ensuite, la partie accroche et couleur. La partie accroche, on peut amener aussi quelque chose d'un peu ludique, un peu sympa dans cette notion d'emboîtement, de déploiement de notre dispositif. Donc ça, c'est assez intéressant. Et la couleur qui est indissociable aussi du dispositif puisqu'elle va amener le côté esthétique, mais aussi va pouvoir transmettre différentes choses au niveau des émotions, des sens. Voilà, la couleur tient une place très importante aussi. Donc, c'est vraiment des choses qu'on a analysées et qui nous semblent importantes dans nos recherches. Sur l'accroche couleur, juste, je complète ce que vient vous expliquer Amélie. Il y avait aussi la notion en fait des assemblages qui doivent être simples en fait pour voilà, pouvoir avoir une manipulation qui soit facilement compréhensible et qu'on ne passe pas 3 heures à comprendre comment on monte le dispositif. Donc ça, c'était un peu en liaison aussi avec la couleur qui donne une tonique et qui donne des points en fait de liaison assez clairs sur l'assemblage. Sur la piste suivante, on est sur une approche un peu de justement sur l'aspect social, comment on retrouve un réconfort en fait par le biais du dispositif. Donc c'est vraiment la notion de cocon haptique. Donc l'haptique, c'est côté sensation en fait, quand vous allez ressentir quelque chose, comment on arrive à contrecarrer en fait le manque de contact physique par le biais du dispositif. Voilà, c'était vraiment notre réflexion. Par rapport à ça, donc il y avait plus une approche aussi formelle et de manipulation retrouvée en fait comme un arche de protection qui va venir s'articuler, se déplacer, etc. Puisque notre approche, c'était vraiment d'avoir une modularité dans l'usage qui puisse en fait permettre à chaque établissement, quel qu'il soit, quelle que soit la taille, de pouvoir mettre en place un dispositif et de l'ajuster en fonction des besoins qu'il a. Donc ça veut dire le compléter, avoir une solution très simple peut-être pour un petit établissement qui va se limiter à du drive ou de la séparation d'espace, et puis des choses plus complexes, plus travaillées aussi, pourquoi pas esthétiquement, plus personnalisées sur des établissements qui ont plus de moyens. Là, c'était vraiment l'approche aussi ludique, toujours sur cette notion d'espace, de réconfort et de retrouver en fait du lien social en proposant en fait des interactions par le biais du dispositif. Donc là, c'est un peu un petit croquis d'intention sur la notion de barre à message, de barre à câlin, de barre à rencontre, en fait, de recréer en fait par le biais du dispositif, proposer en fait un échange social, tout en respectant en fait les gestes barrières, en fait, en proposant des solutions qui les contournent. Enfin, la dernière approche, si je me souviens bien, majeure, c'était la notion de modularité du dispositif, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, pour des raisons en fait d'adaptabilité aux différents types d'établissements. Là, ce qui nous intéressait dans cette approche-là aussi, c'est qu'on avait à la fois la notion de modularité, mais aussi la notion d'intimité, de réconfort qu'on avait traité sur la piste d'avant. Donc là, on a un petit travail d'esquisse sur des intentions à nouveau formelles et d'assemblage en fait de ce que pourrait être le dispositif, avec des principes d'éléments qui s'assemblent, en fait, de modules qui s'assemblent entre eux. Donc en l'occurrence, un principe de parois qu'on va pouvoir poser en fait sur des tables existantes, donc des tables de bistrot standard, qu'on va pouvoir aussi, si on n'a pas de table ou si c'est plus compliqué, poser sur un piétement dédié, qu'on va pouvoir faire varier pour pouvoir éventuellement mettre des jardinières, mettre un espace de paiement, voilà, d'avoir quelque chose qui soit modulaire, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Éventuellement aussi avoir de la paroi de séparation en partie basse pour pouvoir en fait séparer sur une terrasse à nouveau. Voilà, donc ça, c'était vraiment nos intentions sur la modularité. Ensuite, sur les approches suivantes, on est plus aussi sur l'approche matériaux et formes associées, c'est-à-dire ce qu'induit en fait le choix d'un matériau. On a pas mal travaillé en fait le matériau cuivre pour une simple et bonne raison, c'est qu'en termes de qualité esthétique, c'est très intéressant, notamment pour tout ce qui est nouveau bistrot et des choses où on a une esthétique en fait assez présente dans le lieu. Et au-delà de ça, sur l'aspect sanitaire, puisque le cuivre en fait est un très bon matériau pour le nettoyage et en fait qui est bactéricide. En fait, les bactéries dessus ne restent pas très longtemps vivaces, on va dire ça comme ça. Donc ça nous a intéressés pour ces deux points-là. Et du coup, ça a induit aussi une approche un peu différente sur la notion de tube, puisqu'on est soit sur de la plaque, soit sur du tube. Donc ça nous a permis d'avoir une approche un peu complémentaire sur comment aborder le dispositif avec la notion de tubulaire. Donc là, c'est des petits croquis d'intention dans le même esprit que ce qu'on vous a montré avant.
Et enfin, la dernière approche, donc toujours sur cette notion de matériaux impliqués dans la forme, la notion de rentrer-sortir, en fait, d'intégrer un matériau dans une paroi et de cacher, masquer, en fait, pour pouvoir créer une dynamique et des échanges entre les deux côtés. Enfin, dernier point, les outils de signalétique. Du coup, je ne sais plus si c'est moi ou si... Oui, C'est Garance, c'est toi. il me semble. C'est Garance, hein? Ouais. Non, c'était C'est moi? enchaîné. Ouais. Ok, j'avais un doute, parce qu'on avait débattu là-dessus, oui. Donc, un dernier point important, en fait, sur toute cette partie recherche, ça a été tout le dispositif de signalétique. Pour expliquer simplement, en fait, ça vient vraiment de l'analyse et du constat de ce qui a été mis en place de façon un peu empirique par les différents établissements, qui ont tous, en fait, mis des petites pancartes, des autocollants, fait des notes sur les portes, etc. Ils avaient besoin, en fait, de mettre de la signalétique d'usage du lieu pour dire il faut porter le masque, il faut vous laver les mains, il faut mettre un coup de gel avant de rentrer, c'est pas plus de 10 personnes, etc. Donc, on a vu, en fait, apparaître comme ça un certain nombre de supports voilà, qu'ils ont générés eux-mêmes en se débrouillant avec les moyens du bord, même des bandes au sol, en fait, pour distancier, en fait, dans les files d'attente. Donc, on a trouvé important de l'intégrer à notre dispositif pour avoir quelque chose qui propose, en fait, un ensemble d'outils où tout ça, ça a été pensé et qui puisse avoir la main, en fait, sur les messages qu'ils vont pouvoir mettre à travers le dispositif, en fait. Donc là, dans les exemples qu'on a pris, ce qui nous intéressait, c'était effectivement toute la partie marquage au sol, déambulation, puisqu'on avait vraiment cette problématique-là, et puis après, message d'information pur et dur. Donc ensuite, vous avez des petits croquis d'intention de ce dispositif, de comment on l'imaginait par rapport à tout le travail en amont, qui traduit à peu près ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que proposer en fait des modules qui s'adaptent, qui vont pouvoir en fait prendre la forme de l'espace, que ce soit en extérieur ou en intérieur d'ailleurs, parce qu'on peut tout à fait l'imaginer sur de l'événementiel en extérieur. Avoir l'aspect ludique, avoir l'aspect pratique et avoir l'aspect message, information qu'on va pouvoir faire vivre en fait sur le dispositif. Donc là, vous avez bien en fait un dispositif qui est modulaire et qui a une vocation à la fois sanitaire, donc qui vraiment il respecte en fait les consignes qui ont été données et qui redonne une qualité sociale sur l'échange. Donc on peut séparer les espaces, on peut mettre à distance, on protège, on donne de l'information, des règles à respecter aussi qui peuvent être les informations. Et on implique en fait un aspect social en recréant en fait des dispositifs qui permettent d'échanger et de ne plus être à distance. Du coup, on a testé en fait un petit prototype à l'occasion de la rencontre de Domocité cet été. C'était très intéressant pour nous parce qu'on a pu en fait voir un peu in situ, en fait, mettre les gens en situation, c'est ce que vous voyez là sur la photo. On a mis 2 personnes autour du dispositif. Donc, notre dispositif, vous le voyez, hein, il était ramassé sur quelque chose qui était plutôt de l'ordre d'une paroi de séparation sur une table. On avait simulé la vitre avec un petit plexi. L'idée, c'était que ça soit aussi, ça reprenait notre idée de barre à message, ou aussi si vous voyez les petits cartons sur les côtés avec les aimants, on peut mettre en fait de l'information qui est liée à l'établissement. Donc ça peut être la carte QR code, ça peut être aussi un message qu'on a envie de laisser à la personne d'après, etc. Il y avait vraiment tout ce côté implicite du bar à message qu'on a essayé de tester. Ce qu'il en est ressorti, c'est vraiment le côté en fait cercle qu'on avait proposé dans notre prototype a plutôt bien marché. Il y avait vraiment une notion de convivialité qui marchait bien. La notion d'esthétique aussi était plutôt bien perçue. Il y avait une bonne réception de la solution esthétique qu'on proposait. Et après, en termes de fonctionnalité, la notion de barre à message et d'interaction avait été plutôt bien reçue également. Ce qu'on a constaté, on va dire en point un peu plus inattendu, c'est que ça crée vraiment un niveau d'intimité fort. Donc, il fallait peut-être avoir des choses un petit peu plus grandes en termes de taille pour avoir moins ce côté tête à tête.
Sur les matériaux, je passe Ouais. la main à Amélie. Ouais, je vais reprendre du coup. Pour la partie matériaux, donc comme le disait Tiffaine, donc nous on a voulu aussi analyser des matériaux, enfin faire des recherches sur des matériaux plutôt responsables et recyclables. Donc par exemple, on va avoir tout ce qui est les bioplastiques qui sont intéressants puisqu'on a la notion de biodégradables, de compostables. Après, on va avoir tous les verres, comme je les ai cités au-dessus, parce que le verre peut prendre différentes formes. Donc là, on peut avoir du verre recyclé, mais après des verres avec des décors. Donc c'est quand même parce que le verre est assez résistant. Donc c'est également intéressant à prendre en compte. Après, par exemple, pour la partie esthétique, on peut avoir aussi des matériaux comme le terrazzo recyclé, parce que c'est aussi important, hein, voilà, d'avoir l'esthétisme à travers les matériaux, qui est aussi un matériau recyclé et résistant. On a également les textiles, donc avec les certifications Ecotex aussi, par exemple, comme le textile polyester recyclé. Donc après, la slide d'après, on va encore avoir, donc, comme je disais, des verres à motif, donc comme le verre strato. On a également le liège, parce que le liège est recyclable et aussi a des caractéristiques antimicrobiens. Donc, c'est assez intéressant. Et le cuivre, comme le citait Tiffaine, qui est à la fois esthétique, résistant et surtout antibactérien. Donc, voilà pour la partie matériaux, les différentes pistes pour notre dispositif. Donc sur le déploiement, on va vous présenter toutes les trois le dispositif, sachant on est encore dans une intention, c'est-à-dire que par rapport à tout le travail qui a été fait en amont qu'on vous a présenté, c'est une proposition sur cette réflexion-là qui est bien sûr ouverte à l'évolution. Donc là, pour vous montrer une vue d'ensemble, j'introduis juste, puis je laisserai la parole. Là, vous avez l'ensemble en fait des modules du dispositif qu'on a imaginé. Donc, on a traité à la fois le module sur table qui va venir donc s'attraper sur la table, sur n'importe quelle table du coup. On a une version sur pied pour séparer les tables entre elles. On a tout ce qui est dispositif que vous aviez vu dans les croquis d'intention, où on va pouvoir, en fait, là c'est blanc aujourd'hui, mais on peut tout à fait mettre de la signalétique, on peut mettre des messages, on peut mettre de la paroi textile, on peut faire un petit peu ce qu'on veut sur la personnalisation. Avec des modules de drive. Donc les modules de drive, ce sont les arches que vous avez. Et puis sur l'avant, le descriptif en fait des différents éléments du dispositif avec comment ils s'assemblent entre eux. Donc je laisse, on va essayer d'équilibrer la parole sur cette présentation. Donc je laisse Garance ou Amélie prendre la main et puis vous me dites juste si vous voulez que je bouge d'écran pour que je puisse... Okay. Donc ce dispositif, peut-être que vous avez remarqué, il y a une écriture commune qui se lit même s'il s'agit du drive, s'il s'agit de l'élément posé sur la table ou des éléments verticaux. En fait, il y a un pied qui se dessine, qui est lui-même composé de modules qui vont s'assembler. Donc c'est l'image là que vous avez devant vous. Ces modules, ils font 36 cm à peu près. En fait, ils peuvent se superposer, s'assembler entre eux. Alors, est-ce que c'est un système de vis ou de... l'assemblage est encore à préciser, mais dans l'idée, c'est plus une vis entre chaque élément. Comme ça, on va venir composer un pied qu'on peut mettre soit sur un socle, soit qu'on peut poser sur la table. Mais ça, je pense qu'on en reparlera. Ouais, on avait tu avais aussi dessiné le rail, on était sur un système de rail aussi pour glisser à l'intérieur. C'est ça. Ce module qui se compose, en fait, il y a un rail, il y a deux rails de part et d'autre où on va pouvoir venir ajouter les éléments complémentaires qui vont permettre, donc là vous avez par exemple pour tenir une carte, mais ça peut être aussi pour tenir un socle de TPE, ou voilà, il y a différents éléments qui vont pouvoir venir se glisser dans ce pied. Ouais, voilà, on aperçoit le rail là, sur le côté. Oui, ce qu'il a. Amélie. Justement, ce qu'on voulait, c'était de pouvoir avoir différentes fonctions, options en fait sur un même pied en fait. D'avoir il y a dans
dans le cylindre qu'on voit, 3 trous entre guillemets, et de pouvoir mettre à la fois la paroi de verre, du gel hydroalcoolique par exemple, et de l'autre côté pouvoir mettre un petit panneau de signalétique ou un petit support pour une tablette ou pour accrocher le menu ou le QR code. Donc voilà, vraiment notre objectif, c'était de créer un peu sorte de kit en fait. C'est un peu le mot, avec différents modules qu'on peut venir assembler et que ce soit surtout modulaire, que ça puisse bouger et s'adapter à chaque espace. Que chaque bistrot puisse choisir si Voilà. il opte pour un dispositif à poser sur une table, alors il en prend un certain nombre, et en même temps que si il est à changer, il puisse réassembler le dispositif d'une autre manière et qu'il serve encore, qu'il ait encore une fonctionnalité. L'intérêt aussi du kit, c'est qu'il puisse se démonter et donc éventuellement être conservé dans un espace Sans prendre trop de place, ouais. Sans être trop volumineux. C'est ça. Voilà, faut également que ça réponde aux besoins du bistrot, puisque ce ne sera pas forcément les mêmes. Peut-être que quelqu'un aura besoin de panneaux de signalisation et juste, par exemple, l'espace drive, j'en sais rien, et un autre aura juste besoin de quelques éléments qui séparent des tables avec les parois de verre. Donc, c'est aussi ça, c'est s'adapter, en fait. C'était vraiment le but aussi de nos recherches, parce que chacun a des besoins différents, simplement. J'ajouterais juste par rapport à ce que vient de dire Amélie, c'est que sur la notion d'adaptation aussi aujourd'hui, ce qu'on vous propose en fait dans cette première approche de solution et ce kit, on est sur une approche de matériaux où on reprend en fait dans l'idéal les matériaux qu'on aimerait voir vivre sur ce dispositif. Donc en l'occurrence le cuivre et puis des dispositifs d'ardoise pour des marquages personnalisés. Parce qu'en termes de solutions écologiques et d'hygiène, c'est ce qui nous semblait le plus pertinent. Ceci étant, ça reste complètement ouvert à la discussion, dans le sens où en fait, ça peut être une proposition d'autre chose. L'idée, c'est que ça soit quand même du métal sur les structures de base du module. Mais pour le coup, si un établissement souhaite commander un certain nombre de pièces et qu'il veut du rouge pompier, c'est tout à fait possible, en fait. Donc là, c'est vraiment une intention par rapport à tout ce qu'on vous a montré en amont, en fait, sur des solutions à la fois esthétiques, mais aussi sanitaires, puisque, comme on vous l'a expliqué, ces matériaux, là, on est sur du verre, de l'ardoise et du cuivre, et puis du textile. On est sur des choses qui sont tout à fait dans l'esprit du respect, en fait, des règles sanitaires qui nous étaient imposées. Après, voilà, ça reste quelque chose d'ouvert et à discuter. Mais en tout cas, ça fait aussi partie de la modularité du dispositif. C'est court, une demi-heure. Hein. Oui. Peut-être on vous propose, si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on revienne sur des planches qu'on vous a présentées. Voilà, on est ouvert à la discussion. En fait, le temps imparti étant écoulé, moi, ce que je disais, c'est par rapport à ce que on m'a demandé. Je n'étais pas forcément pour une diffusion telle quelle du dossier, en fait, plutôt une mise en relation, parce que c'est ce qui vous intéresse, soit pour développer des espaces, oui, soit pour développer des produits, ou les deux. Bien sûr, c'est complètement ouvert à du prototypage ou à des études, mais voilà. Ce serait dommage de le diffuser comme ça dans la nature sans un accompagnement. Oui. Alors effectivement, il y a des questions sur les différents types de bistrots. Moi, j'avais juste une question sur quand on amène par exemple notre voiture au garage, ils mettent des systèmes de bâches jetables. Tout ça, vous ne l'avez pas retenu. Hein, non, du tout. Voilà. Plutôt sur des matériaux. On a plutôt opté pour des matériaux pérennes. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. Bravo, une quantité de travail énorme que vous avez fait là. C'est formidable. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Merci.